un jour, de toute façon, quand il y aura beaucoup moins de pétrole, très vraisemblablement, il y aura beaucoup moins d'aviation commerciale. Et ça va poser un vrai problème parce qu'on a pensé le monde avec la facilité à se déplacer à l'autre bout de la planète si on en a besoin. On a pensé les chaînes de valeur avec la mondialisation. On est habillé, nourri, etc. par de la mondialisation. Et donc un monde dans lequel il y aura beaucoup moins d'avions et incidemment beaucoup moins de bateaux, on en parlera peut-être un jour, c'est un monde qui sera fatalement très différent du monde que nous connaissons. Est-ce qu'on va voler un jour sans pétrole? Les compagnies aériennes jugent aujourd'hui impossible, je cite, hors d'atteinte, les vols d'avions de ligne avec un carburant d'origine non fossile. Et pourtant, c'est l'objectif européen à l'horizon 2035, Jean-Marc. Alors, ce qui est un objectif pour l'Europe, c'est d'augmenter progressivement ce qu'on appelle les carburants d'origine durable, en anglais Sustainable Aviation Fuel ou SAF, dans l'approvisionnement des avions. Alors aujourd'hui, ces carburants d'origine durable, c'est essentiellement des huiles usagées. Sauf que malgré le fait que tout le monde aille au fast-food, on mange quand même pas suffisamment de frites et il n'y a pas suffisamment de production d'huile dans le monde pour qu'on puisse envisager de remplacer le kérosène par de l'huile usagée. Du reste, aujourd'hui, on remplace moins de 1% du kérosène mondial par de l'huile usagée, donc ça va pas aller très loin. Ensuite, ce qu'on envisage de faire, c'est de transformer de la biomasse non alimentaire en carburant. Il y a 2 projets en France, comme ça, des usines dans le sud, qui envisagent d'utiliser du bois en grande quantité, de l'eau en grande quantité, de l'électricité en grande quantité pour faire du kérosène de synthèse. Mais quand on regarde les quantités de bois qui sont nécessaires pour obtenir 1 litre de kérosène, on se rend compte qu'on ne va jamais réussir à substituer une partie significative du pétrole actuel par ce genre de procédé. Enfin, dernière voie, il y a ce qu'on appelle les e-fuels, pour électricité fuel. Et alors ceux-là, on les produit à partir d'hydrogène lui-même obtenu à partir d'électrolyse et de CO2 qu'on va aller récupérer à la sortie des gros sites émetteurs. Donc c'est ça l'idée. Et avec le CO2, dans le CO2, il y a du carbone. Donc on récupère le carbone de ce CO2, on l'associe à l'hydrogène qu'on a produit par électrolyse et on fait de façon artificielle des hydrocarbures, c'est-à-dire du carbone et de l'hydrogène, qui va servir à alimenter les avions. Mais la quantité d'électricité qu'il faut pour produire ces carburants-là est aussi totalement démente, on pourrait dire, de telle sorte que personne ne se risque à pronostiquer qu'on va remplacer un pour un le pétrole qu'on utilise aujourd'hui dans les avions par ce genre de carburant. Alors ce genre de carburant-là, si on n'en a pas beaucoup et si on a à l'avenir moins de pétrole, est-ce que ça veut dire qu'on aura moins d'avions? Eh bien, c'est probablement comme ça que l'histoire va finir par s'écrire un jour. Un jour. Alors la question, c'est quand? Dans le monde pétrolier, enfin quand on discute avec les experts, un scénario, j'ai envie de dire, un peu central sur ce qui pourrait se passer sur la production mondiale de pétrole, c'est qu'elle va rester grosso modo à peu près stable jusqu'en 2030 et elle pourrait être divisée par 2 entre 2030 et 2050. Alors évidemment, aujourd'hui, les avions ne consomment que 8 à 10% du pétrole mondial. Donc on pourrait dire, c'est pas grave, on divise le pétrole par 2, on laisse tout pour les avions, et puis c'est les gens qui roulent en voiture qui passeront à l'électricité, etc. Donc on peut s'imaginer que c'est comme ça que ça va se passer. On peut aussi s'imaginer que la répartition va être un peu différente, et donc que les avions vont quand même avoir moins de pétrole. Et un jour, de toute façon, quand il y aura beaucoup moins de pétrole, très vraisemblablement, il y aura beaucoup moins d'aviation commerciale. Et ça va poser un vrai problème, parce qu'on a pensé le monde avec la facilité à se déplacer à l'autre bout de la planète si on en a besoin. On a pensé les chaînes de valeur avec la mondialisation. On est habillé, nourri, etc. par de la mondialisation. Et donc un monde dans lequel il y aura beaucoup moins d'avions et incidemment beaucoup moins de bateaux, on en parlera peut-être un jour, c'est un monde qui sera fatalement très différent du monde que nous connaissons. Alors l'hydrogène maintenant a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel selon la façon dont il est fait. Donc l'hydrogène fait à partir de charbon, il est noir, fait à partir de pétrole, il est gris, fait à partir de nucléaire, il est rose, fait à partir de renouvelables, il est vert, sauf erreur de ma part, fait à partir de fossiles avec séquestration du CO2, je crois qu'il est bleu. Je ne vais pas me tromper, enfin bon, bref. Donc il y en a pour tous les goûts. Et en fait, le seul hydrogène décarboné, c'est de l'hydrogène qui serait produit par électrolyse de l'eau. Donc on sépare dans l'eau l'oxygène et l'hydrogène par électrolyse. Et pour ça, il faut de l'électricité décarbonée à l'amont. Et quand on commence à regarder les quantités d'électricité qu'il faudrait, là, on est saisi d'effroi, parce que rien que pour remplacer, par exemple, le carburant des camions, j'avais fait le calcul, par de l'hydrogène, il faudrait le quart de la production électrique française.
Juste pour le carburant des camions, hein, lesquels camions font, sauf faire de ma part, 20% de la consommation de pétrole des transports, qui fait elle-même 50% de la consommation de pétrole française. Enfin, oui, on ne parle pas de grand-chose. Hein. Donc en fait, l'hydrogène, on ne va jamais en faire des quantités faramineuses avec de l'électricité décarbonée. Et dans le plan de transformation de l'économie française, on affecte l'hydrogène décarboné juste à 2 usages et 2 seulement. La réduction du minerai de fer pour faire de l'acier décarboné, alors qu'aujourd'hui on réduit le minerai de fer avec du coke, du charbon, ça fait plein de CO2, je vous ai montré tout à l'heure la part de l'acierie dans les émissions de CO2 planétaires, et pour faire des engrais, parce que même si j'adore l'agriculture bio, machin, etc., on va quand même avoir besoin d'engrais pendant encore un certain temps, même si on en utilise moins. Aujourd'hui, on les importe en plus. Et donc, faire les engrais qu'on utilise, même si on utilise 2 ou 3 fois moins d'engrais en France, on aura quand même besoin d'en faire. Et faire ces engrais avec de l'hydrogène, décarboner, c'est une bonne idée. Et une fois qu'on a mis bout à bout l'acier qu'on a besoin de produire en France pour faire quelques vélos électriques et encore quelques maisons, et l'hydrogène décarboné pour faire des engrais, en fait, on est au bout de ce que nous, on pense être le potentiel raisonnable de production d'hydrogène. Donc, il n'y aura pas un gramme, dans notre plan à nous, il n'y a pas un gramme d'hydrogène pour les avions. Du reste, l'avion à hydrogène, ça existe, ça s'appelle la fusée Ariane, c'est pas le même prix, et ça ne sert pas vraiment à la même chose. Et il n'y en aura pas non plus beaucoup pour les camions. Et la raison à cela, c'est que l'hydrogène est très peu efficace en termes d'énergie emportée par unité de volume. Donc dans les transports, quand vous envoyez une fusée dans l'espace, ce qui compte, c'est d'avoir la masse minimale de la fusée, d'avoir le maximum d'énergie par unité de masse. Et ça, l'hydrogène coche cette case. C'est la plus grande densité énergétique par kilo. Par contre, c'est la plus faible densité énergétique par litre. Or, quand vous êtes sur un transport terrestre, la masse, vous vous en foutez. Ce qui compte, c'est le volume. Et donc, là, l'hydrogène, c'est juste à des années-lumière derrière le pétrole, et n'a pas l'avantage de la batterie, qui est une logistique déjà très simple, parce qu'il y a des réseaux électriques partout. Voilà, donc l'hydrogène, personnellement, je pense que c'est une bonne idée d'en faire un peu décarboné avec de l'électrolyse. Mais il faut savoir qu'à Arcelor, par exemple, a un projet, pour vous donner un ordre de grandeur, a un projet de décarbonation de son acier à Dunkerque. Et pour décarboner l'équivalent d'un gros haut fourneau, en remplaçant ça par de la réduction du minerai de fer à l'hydrogène et un four électrique derrière, rien que pour ça, ils ont besoin d'un réacteur nucléaire. Enfin, de l'électricité d'un réacteur nucléaire. D'accord ? Voilà, donc on va pas faire voler tous les avions d'Air France à l'hydrogène. Et par ailleurs, si c'est fabriqué avec des combustibles fossiles, c'est pire que d'utiliser du pétrole.